Salut, c'est Tom. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre différents types de guêtres. Donc, on va mettre celle-ci en premier. C'est une guêtre antérieure droit. On le sait parce qu'elle se rabat toujours vers l'arrière quand on les attache. Donc, on va les faire glisser doucement dans le sens du poil jusqu'à ce qu'elle, hop, là, elle se bloque un petit peu. Et je commence toujours par mettre celui du bas, moi. Voilà, c'est attaché. Ensuite, celui du milieu et celui du haut. Je commence par celui du bas parce que ça évite qu'elle glisse. Si on serre en haut, après elles peuvent glisser un petit peu. Si on serre en bas, elles glissent moins facilement. Parce qu'il y a le boulet qui est le plus large, donc elles ne glissent pas. Voilà, et elles sont dans le sens, les velcro, les attaches dans le sens dans l'arrière. On va mettre une guêtre postérieure. Postérieur droit également, pour les mêmes raisons. Et on va la mettre de la même manière. On va la faire glisser doucement, hop, jusqu'à ce qu'elle se bloque. Et on va mettre la petite attache. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir comment mettre des guêtres de crosse. C'est presque la même chose, sauf qu'elles sont fermées totalement. Une fois qu'elles sont mises sur le tendon du cheval, il n'y a pas cette ouverture qu'on a devant sur les guêtres de CSO. C'est des attaches avec des boucles. C'est un petit peu mieux parce que si le cheval se frotte contre des haies ou contre des troncs, il risque de les enlever, ça, que ce soit des scratchs ou ça. Donc, pareil, on la glisse et on commence par celui du bas. Il faut faire attention de ne pas trop serrer parce qu'il n'y a pas d'élastique, mais il faut quand même que ça tienne. Donc, une fois qu'on l'a attachée, on vérifie qu'elle ne tourne pas et qu'elle ne descende pas. Ensuite, là, on va mettre celui du haut qui n'a pas d'élastique non plus. Et on finit par les deux du milieu qui ont des élastiques. Il faut bien penser à passer les petits passants. Voilà, et là on voit bien que le cheval, c'est pas exactement le même type de protection. Maintenant, on va voir comment mettre les guêtres postérieures de crosse. Elles sont beaucoup plus grandes pour protéger une plus grande surface du membre et pour éviter vraiment toute blessure. On les met, on fait glisser, elles se calent un petit peu et ensuite on attache en bas. Après on met en haut. Voilà, on vérifie bien qu'elle ne bouge pas trop et on finit par les deux du milieu avec les élastiques. Voilà. Donc on voit bien la différence entre la postérieure de crosse et la postérieure de CSO. On voit également pour les antérieures la différence entre les protections de crosse et les protections de CSO. On voit là toute une partie du membre qu'on ne voit pas ici pour empêcher vraiment tous les chocs du cross. Pour finir, on a également ces guêtres là qui sont totalement fermées. On les utilise en cross, on peut les utiliser. Les scratchs, ça se défait un petit peu de temps en temps quand on passe dans un game, selon la qualité des guêtres. On les utilise un petit peu en dressage parce qu'elles englobent vraiment tout le membre et elles sont légères, donc ça permet surtout ce qui est travail de piste, que le cheval ne se frotte pas et ne se blesse pas, un peu comme les bandes. Et également en horseball, on les utilise pour éviter, pour vraiment protéger au maximum des chocs. On les met aux antérieurs et en postérieurs. Donc on fait pareil. Là on voit qu'il y a une petite bosse qui va venir pour le boulet. Je commence par celle du bas, pas tout en bas, celle un peu au-dessus. Ensuite je mets celle d'en haut. Et enfin celle du milieu. Et je finis par celle tout en bas. On attrape un petit peu là. On passe bien dessous et on remonte en diagonale. Il faut faire attention de ne pas descendre trop bas parce que sinon ça fait garrot. Et si on est trop haut, ça ne sert plus à rien parce que ce velcro est aussi fait pour soutenir le boulet. Donc bien attraper là et passer à la limite de son pouce. Et là on soutient le boulet sans risquer de blesser le cheval. Bon, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez les laisser par commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à partager. Salut!